間に合った。 Shigaraki a été vaincu, mais là n'est pas la plus grande action héroïque de Deku, car c'est bien le fait d'avoir inspiré chacun à donner le meilleur de lui-même et de continuer à le faire qui a fait la différence, alors que le monde se reconstruit grâce à lui. Mais rien n'est encore terminé, et l'avenir ainsi que l'épilogue sont encore riches de défis pour Izuku Midoriya. Enfin, l'arrivée des héros du monde, même si c'est un peu tard. Le bras de Bakugo, fin de Shigaraki, et combien de temps reste-t-il à Deku avec son alter petite théorie? Et au final, que nous réserve l'épilogue? On parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 424 de My Hero Academia, nommé tout simplement épilogue. Et oui, c'est juste le début de la fin. Et bien sûr, on terminera la vidéo par des théories pour la suite de l'intrigue. Et je tiens à vous le dire tout de suite, Deku n'échappe pas à la malédiction des shonen avec une coupe de cheveux qui fait juste énormément débat. Et je t'invite à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné quand on parlera de My Hero Academia bien encore après la fin. Et commençons tout de suite par l'état du monde. Étant donné que le chapitre va s'ouvrir encore une fois avec la dame de la météo, à ce niveau-là, je me demande si c'est pas un personnage plus important que la seconde A, parce que vraiment, on l'a vu énormément lors de ces derniers chapitres. C'est plusieurs jours plus tard qu'on la retrouve aux États-Unis. Voilà, c'est un chapitre de conclusion qui va s'ouvrir sur une météo. Elle le dira elle-même, il y aura du soleil, pas de soucis, pas de déviation, comme lors de la Grande Guerre. Cette fois, elle parlera juste de son job. Elle s'était laissée emporter lors du grand affrontement et en même temps c'est normal, c'est peut-être elle qui a poussé certaines personnes à se rendre compte à quel point Deku était héroïque et à regarder le grand stream. Voilà, soleil, symbole de lumière qui est revenu, mais plus que ça, c'est l'occasion d'Horikoshi de nous montrer l'échelle de ce combat qui est juste énorme. Parce que moi ça m'a toujours marqué de savoir que All Might juste avec un point pouvait couper le ciel en deux. Et désormais, Deku aura fait quelque chose du même acabit, voire quelque chose de bien plus grand, puisqu'elle dira aux gens de faire attention à leur linge, étant donné qu'il y a des courants d'air dus au fait que Deku a lâché son point à la fin, son smash final face à Shigaraki, qui a fait le tour du monde. Et ça, c'est juste énorme. Puis on va retrouver des héros des autres pays qui sont venus aider à la reconstruction du Japon. Salam et Sementos qui travaillent ensemble, c'est un rêve que personne n'avait, vraiment absolument personne, mais voilà, on l'a. Il y a des débris juste partout, mais comme on le verra, l'avenir est là, avec une petite fille et un petit garçon qu'on avait vu être sauvés par Ochako et Tsuyu par le passé. Et on a même des dialogues qui nous diront qu'ils continueront de montrer l'impact qu'a eu ce combat, cet affrontement des héros face aux vilains, toute cette reconstruction. C'est sûrement la filière communication de UA, mais plus que ça, bien sûr, ça met en perspective le travail d'Horikoshi qui veut aller plus loin que juste un combat face à Shigaraki, mais on en reparle, puisque le manga continue bien évidemment. En même temps, ça a toujours été un manga qui s'attardait plus sur les personnages qui poussaient l'intrigue que réellement les problématiques momentanées, tout simplement. Et c'est ça qui a fait la force de My Hero Academia, parce que tu étais attaché à ces personnages. Donc énormément de héros sont venus aider après la guerre, en commençant par les héros des États-Unis, et on peut voir pour les fans justement du spin-off de My Hero Academia, Koichi sur une mini-case, et même le héros électrique qui normalement doit être assez vieux, Big Red Dot, le lion, qui en pleine interview n'est pas juste en train de poussillonner, il est carrément en train de lui cracher dessus à cette pauvre journaliste. Est-ce qu'on peut dire que c'est une haleine de chacal ou c'est juste une haleine de lion? Et chacun peut jouer son rôle. Voilà, ils ont des plans de bâtiments à reconstruire. T'as un héros qui peut placer des plans en 3D dans l'air, donc c'est plutôt pratique. On aura même l'explication que si ça s'était passé avant l'apparition des haltères, ça aurait pu prendre 10 ans de reconstruire le Japon. Mais là, ça devrait être fait en un rien de temps. Et justement, passons à un autre sujet, une transition violente sur au revoir au bras de Bakugo. Parce qu'alors qu'on est en train de te dire que réparer le mobilier, ça c'est quelque chose qui peut se faire, même l'immobilier, alors
là, t'as la transition violence de Pollos Hermanos, le poulet médecin qui va dire par contre, le bras de Bakugo, ça, on pourra pas le réparer. En effet, la chirurgie a aidé, mais ils devront surveiller le bras de Bakugo. Ils ne savent pas s'il pourra le bouger, même s'ils ont réussi à retrouver sa forme. Et là, alors qu'ils vont penser à une prothèse comme Mirko, Bakugo, lui, ne veut pas, étant donné que son alter vient de la sueur de ses paumes, et ainsi il ne pourrait plus se battre, ne pourrait plus être un héros, et veut donc tenter une rééducation, même si ça semble peu probable que ça marche. En même temps, il se dit que Deku n'avait même pas d'alter à la base, donc il peut peut-être encore se donner à fond. Et le docteur est encore plus inquiet pour le cœur de Bakugo, étant donné qu'il en a trop fait. Voilà, Headshot l'a soigné, mais il l'a combattu, il est reparti, il se dit que c'est complètement fou, mais c'était ça l'héroïsme. Entre nous, c'est pas extrêmement drôle qu'au final, c'est Bakugo qui possiblement perdre un bras. On a quand même eu Deku qui, tout le long de la série, on en parlait justement du fait qu'il pourrait perdre un bras. Les médecins l'avertissaient et au final, c'est juste Bakugo en un arc qui a rattrapé tout ça. Oui, c'est pas son rival pour rien. En même temps, ça fait plaisir, quelques répercussions, surtout que son bras ressemblait à un ver de terre durant tout l'arc. Enfin bref. Parlons de la fin de Shigaraki. Et c'est dingue, et quel plaisir de revoir ça. Deku retrouver le lit d'hôpital, le ship le plus important de My Hero Academia, le couple le plus important. Ça fait toujours autant plaisir de voir un Deku en tant que geek être content de partager la même chambre qu'All Might. Bon, c'est Sakauchi qui a fait ça parce que c'est plus simple de les garder de cette manière. Et All Might n'a jamais été aussi fracassé d'après les médecins. Ils ont jamais vu ça. Et alors que Deku recommence à sentir ses bras, il va parler de Shigaraki qu'il n'aura pas réussi à sauver. Enfin, littéralement, puisqu'il a perdu sa vie. Même sans sa haine, il continuait et a toujours voulu être le leader des vilains. Et All Might, qui a failli mourir, demandera donc quel était le visage de Shigaraki à la fin. Et on verra cette case extrêmement touchante et ma case préférée de ce chapitre, d'un Shigaraki qui disait en souriant durant une conversation, tu l'as détruit et ça dépendra de ce que vous en faites maintenant. Et c'est un petit peu le sujet, c'est vrai que Shigaraki a au final réussi à détruire cette société, littéralement, il a détruit tous les buildings et compagnie, le Japon est détruit et désormais c'est à Deku de tout reconstruire. Peut-être sur de plus belles bases, mais c'est magnifique de voir un Shigaraki qui à la fin est tout sourire, est digne même dans la manière dont il part. Et All Might lui dira peut-être une parole pleine de vérité, c'est que Deku a réussi si il ne parlait à la fin plus à un enfant qui pleurait. Il a accompli la grande mission du One for All, se débarrasser du All for One, a passé cet alter transmis de génération en génération à l'ennemi et aura atteint son but. Après, il y a beaucoup de personnes qui sont déçues du traitement de Shigaraki, je vous avoue. Mais moi, personnellement, je trouve qu'on l'a assez vu, donc c'est une fin qui me satisfait complètement, surtout qu'il part avec le sourire et au final, il souhaite le meilleur à Deku. Il souhaite à Deku de pouvoir reconstruire cette société encore mieux qu'avant. Et surtout, c'est pas encore la fin pour Deku, car il sent encore les braises du One for All. Et justement... venons-en à un Bakugo qui pleure pour Deku, la reconnaissance d'All Might et peut-être encore un alter pour Deku. Et c'est ça, le parcours de Bakugo dans My Hero Academia aura été juste magnifique, son développement, il le détestait le Deku pour son héroïsme, l'a jalousé par culpabilité envers All Might, s'est excusé en grandissant, s'est même sacrifié pour lui car il lui devait bien et désormais il fait même preuve d'empathie pour lui et ressent de la tristesse alors que Deku n'a plus d'alter. Possiblement puisqu'il va entendre la conversation et il va avoir des larmes qui vont couler sur son visage, qui pensait qu'il ressentirait ça un jour pour Deku. Franchement, en commençant la série, ouais, fallait pas parier dessus. Même Deku, il lui dira arrête de pleurer parce que ça te ressemble vraiment pas. Mais Bakugo sait mieux que personne le rêve de Deku d'avoir eu un alter. Voilà, ils avaient des cartes héros d'All Might et il regrette d'autant plus l'avoir maltraité car c'était un sans alter de base. Et au final, il espérait juste être son rival un peu plus longtemps, alors que Deku, lui, est juste reconnaissant d'avoir pu vivre son rêve et a encore les braises. Donc ça devrait aller. Et c'est là qu'on a un gros passage quand même, la reconnaissance littérale d'All Might envers les deux qui sont devenus beaucoup plus forts d'après lui. Deku est devenu son plus grand héros le jour où il a couru et Bakugo lui a sauvé la vie. Ils sont tous les deux les plus grands des héros et tu vois les deux émus aux larmes et en même temps c'est la reconnaissance ultime d'être devenu une figure héroïque
pour leur propre figure héroïque. Après, il y a une mini polémique sur le fait que Deku dise sur certaines cases donc que voilà, ça passe, il accepte le fait de ne plus avoir d'alter, ce n'est pas triste en réalité, il est déjà reconnaissant d'en avoir eu un, et certaines personnes trouvent que c'est une trahison du personnage. Pour moi, personnellement, je le vois plus comme le fait que Deku a grandi, justement, il a pu devenir le plus grand des héros, même si c'était dans ses années de lycée, donc c'est plutôt fou. Mais je trouve que ça va dans le sens de l'histoire de My Hero Academia. On nous a montré qu'être un héros ne signifie pas seulement puncher les vilains, mais aussi parfois participer à la société, la communication, ou même créer des équipements pour les héros. Ça faisait des gens aussi des héros, n'importe qui tendait la main vers autrui. Et je pense que Deku a grandi à ce niveau-là, et c'est pour ça que je trouve ça d'autant plus beau, même si ça ne satisfait pas tout le monde, et ça, forcément, je le comprends, mais je trouve que ça marche. Et bien sûr qu'il reste encore les théories comme quoi Shigaraki a donné un alter à la fin à Deku en touchant son poing. Certains pensent qu'il a carrément transmis le All for One et que là on a une fusion du All for One, One for All. Ouais, c'est carrément n'importe quoi. Bon, techniquement, il devrait rester encore quelques beaux jours devant Deku, étant donné que All Might, s'il a dû mettre fin à sa carrière de héros, c'est surtout car il était malade, même après avoir transmis son alter. Je vous rappellerai qu'il est resté 5 mois et demi encore le All Might qui pouvait combattre, même si là, à cause de ses blessures, c'était seulement 2 heures par jour, et encore moins, étant donné qu'il avait transmis cet alter. Il a quand même combattu un Nomu alors qu'il avait déjà transmis l'alter, et il a tout perdu en affrontant All for One. Mais là, on a un Deku qui a juste lâché, certes, 2 coups énormes du jamais vu, mais juste 2 coups. Donc, peut-être qu'il lui reste encore de beaux jours devant lui. Je le vois bien conserver ça pendant 1-2 ans, continuer, et surtout, en vrai, All Might, il se chargeait limite de tout seul. Là, alors que Deku va avoir énormément d'aide à ses côtés, d'autres héros qui vont se donner à fond, il n'aura pas besoin d'utiliser toutes les braises d'un coup. Donc si All Might a pu rester 5 mois, vraiment, le Deku, je le vois durer. Enfin bref, et terminons par parler de l'épilogue qui commence véritablement, pas la fin, et les théories sur la suite. Étant donné que Horikoshi va nous parler directement via le narrateur qu'est Deku, puisqu'on va nous dire: quand j'étais enfant, je pensais que la fin arrivait après la guerre. Mais leur histoire ne s'arrêtera pas maintenant jusqu'à ce qu'ils aient obtenu le futur pour lequel ils se battaient. Et Horikoshi d'ailleurs, il va même faire un commentaire dans le Jump cette semaine où il le dit, en fait, les conventions d'écriture, elles font que une fois qu'on a résolu donc la problématique, alors normalement ça devrait être terminé, mais il veut continuer la série, et en même temps c'est tout à son honneur, et je trouve que c'est génial de voir un petit peu plus du quotidien des héros après, surtout qu'il y a encore des intrigues à résoudre, on va en parler, mais bon, ça fait plaisir parce que sinon ça ferait un petit peu syndrome Naruto, où dernière page, ok, il est devenu Hokage, mais l'anime faisait extrêmement plaisir parce qu'on voyait son mariage, la concrétisation de toutes ces années, petit à petit. Donc là, on l'aura dans My Hero Academia, et sûrement au moins pour une dizaine de chapitres, étant donné que ça, techniquement, ça commence le tome 42 de My Hero Academia. On est peut-être au premier ou au second chapitre de ce tome, qui sera peut-être et sûrement le dernier, mais sait-on jamais. Et donc voilà, au moins une dizaine de chapitres. Quoi qu'il en soit, on aura certaines images d'illustration durant ce discours, un shoto de dos, et ça peut permettre de se questionner, étant donné que c'est vrai, il a perdu un frère et on ne connaît pas l'état de son père qui était le héros numéro 1, donc Shoto, on va devoir en parler plus en détail. Une Ochako qui semble triste, oh peut-être qu'elle est trop pauvre, va-t-elle vraiment devenir un vilain? Non mais en réalité, bien sûr que c'est un échec pour elle qui n'aura comme Deku pas réussi à sauver la vie du vilain, donc la vie de Toga pour elle. Et on dirait même qu'il y a des sortes d'écailles, donc est-ce qu'on va revenir sur le spinner qui aurait donc perdu ses haltères supplémentaires que All for One lui avait donné, ses écailles toutes dures, et on pourrait donc revenir un petit peu sur le parcours de la Ligue des Vilains maintenant que tout ça est terminé, voir ce qu'ils deviennent pour les survivants. Et dans tous les cas, on terminera le chapitre sur un Deku qui se rend à son école, oui, comme lors du début de My Hero Academia, c'est extrêmement symbolique. Il est de retour dans son académie des héros, mais surtout, alors Kida a changé de coupe, ok, il est cool, oh le Deku a un mulet, et on va pas faire les gamins, non, on va pas dire c'est moche,
c'est beau, c'est affreux, c'est une question de goût. Et bien sûr, on va le faire. Oui, je trouve ça dégueulasse, mais en même temps, c'est peut-être juste dû à une chirurgie à l'hôpital. Et c'est vrai que ce serait plus logique qu'un déco qui décide de se raser les cheveux juste sur les côtés pour avoir une coupe bizarre. Enfin, je l'espère. Moi, j'ai toujours préféré le déco afro. Et c'est d'une tristesse de voir qu'il est peut-être devenu le plus grand des héros, mais que personne ne veut laver son sac ou lui en donner un nouveau. Non, franchement, vous abusez les mecs. Et globalement, le chapitre 424 de My Hero Academia n'est pas une fin. Alors que le Japon se reconstruit et que Deku a inspiré le monde entier à venir aider, le constat est lourd pour les protagonistes. Bakugo perdra peut-être son bras, et bien que Deku ait perdu le One for All et redeviendra peut-être plus tard l'enfant sans alter qu'il était alors qu'il utilise désormais ses braises, c'est surtout psychologiquement que les personnages auront du mal à avancer. Alors que selon All Might, Shigaraki, bien que mort, ait été sauvé, Deku n'est pas satisfait, Ochako non plus, et sûrement pas Shoto, car rien n'est terminé, et c'est seulement le début d'un nouveau futur.